Hey yo les gens, c'est Cheminimic, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel, comme d'habitude. Donc on se retrouve sur GTA 5 Next Gen pour des petits gameplays en vue à la première personne. Parce que j'ai entendu dire que des gens pensaient que les intérieurs des véhicules c'était quasiment tous les mêmes en fonction de leur classe. Donc ils pensaient que les super sportifs c'était vraiment tous les mêmes intérieurs, les 4x4 c'était tous les mêmes intérieurs, mais pas du tout. Donc là on va tester quelques petits véhicules pour voir à peu près la vue à la première personne. Parce que j'ai pas testé tous les véhicules. Là on va voir sur cette voiture la vue intérieure. Donc ça c'est la Torpedo je crois. Voilà. On va juste aller à mon garage. Voilà. Donc l'intérieur vous voyez il est un peu pourri. Tout comme ma voiture d'ailleurs, faut bien le dire. Là à l'intérieur on voit que il y a un morceau du tableau de bord qui est déchiré. Il est arraché, on voit les fils à l'intérieur. Mais je trouve que les vues intérieures c'est vachement bien fait. Alors le volant bien sûr il a un peu vieilli. Les compteurs aussi, mais je trouve que c'est bien fait. Même si c'est une voiture ancienne, après on va aller voir d'autres voitures. Simplement, je trouve que c'est vachement bien détaillé l'intérieur. Donc là j'ai vu qu'on avait des Mustangs. Donc on va aller voir ça. Même si j'ai déjà vu le dedans du Mustang, mais je sais plus trop bien. Alors là ce que j'aime bien sur ce véhicule, c'est que le volant, je sais pas si vous voyez le volant, il y a des coutures autour. Ce qui fait vachement joli. Dans celle-là, il y a vachement beaucoup de compteurs. Alors il y a le compteur des kilomètres heure, enfin là c'est en miles, c'est en miles par heure. Et à côté il y a les vitesses. Vous voyez quand j'accélère, l'aiguille elle monte et ça fait vachement réaliste quoi. Je sais pas, moi je savais qu'il y avait une vue à la première personne, mais je m'attendais pas à des détails aussi bien faits. Là je vois qu'on a un camion, donc on va aller voir comment c'est dans un camion. Donc là vraiment je reste en vue à la première personne. Alors en camion qu'est-ce que ça donne? Alors on voit pas bien mais on voit qu'il y a deux compteurs. On voit l'autoradio. On voit même le nom de la radio. On va non-stop. Ouais, on voit le nom de la radio qu'on est en train d'écouter sur le tableau de bord. Donc ça fait quand même vachement réaliste. Ensuite, est-ce qu'on va trouver un véhicule sympa? Après je vais aller dans mon garage pour vous montrer un peu ce que ça donne sur les super sportives. Je sais pas. À ce truc là, il n'y a plus qu'à choisir. Je vais reprendre la petite voiture là, la break. Voir ce que ça donne sur une voiture classique. On a essayé les voitures pourries, on a essayé les voitures un peu sportives, un peu grosses cylindrées. Mais on n'a pas encore essayé les voitures normales, j'ai envie de dire. Alors, voiture normale, qu'est-ce que ça donne? Je vois que le volant il est standard, on va dire. Il y a 4 compteurs et j'arrive pas trop à voir ce que c'est. Je sais qu'il y en a un c'est les kilomètres heure, enfin les miles par heure. Il y en a un c'est le compteur de vitesse. Il doit y en avoir un, ça doit être l'essence. Et le quatrième je sais pas ce que c'est, on voit pas bien. Je vois que sur l'autoradio on peut voir le nom de la radio qui est affiché. On voit que sur les aérations il y a un truc qui sent bon là. Enfin vraiment il y a des détails vachement stylés quoi. Enfin bref, on a vu ce que ça donnait sur une voiture comme celle-là. On a la Mustang, on a vu. On a une petite Jeep là, on va voir ce que ça donne. Sur les Jeeps. Par pour vous montrer que les intérieurs c'est vraiment... Ils sont vachement différents quoi. Il n'y a aucun intérieur qui ressemble à une autre, il y a toujours des petits détails. Alors celle-ci, sur la petite 4x4 là, on a pareil 4 compteurs. Et quand on accélère ça fait monter l'aiguille. Là pareil on a un autoradio avec le nom de la radio dessus, voilà elle est éteinte. Mais vous voyez, on voit que l'autoradio c'est jamais les mêmes quoi. Et même l'intérieur de la voiture c'est... Vraiment chaque voiture a son intérieur quoi. Même le petit rétro là, alors je trouve que le rétro on voit un peu flou.
mais on voit qu'il bouge quand on est en train de rouler. Donc c'est bien quand même. Voir s'il n'y a pas un autre petit véhicule. Torpedo on a fait. Après j'irai vous montrer les voitures de mon garage. Voir cette voiture, une voiture un peu pourrie. Donc là, pareil, 4 compteurs, intérieur en bois. Le tableau de bord est en bois, enfin plutôt l'endroit où il y a les compteurs. Et là je vois qu'il y a une canette de coca coincée dans le truc. Même les portes, hein, c'est vachement bien fait. On a le loquet pour ouvrir la porte de l'intérieur. Donc ça c'est sur une vieille voiture, mais je vais vous montrer les voitures qu'il y a dans mon garage. Vous verrez que les intérieurs sont beaucoup plus luxueux sur les super sportives. Je crois que dans mon garage il n'y a pas que des super sportives. J'en vois 3. Non, il y a une grosse verrée, il y a 3 super sportives. On va voir. Donc on a une Zentorno, une Turismo R, une Mustang qu'on a déjà vu et une Anti. Donc on va commencer par la Zentorno. Alors la Zentorno, vraiment à l'intérieur c'est un truc de fou quoi. C'est vraiment trop bien fait, c'est vachement luxueux. Alors ici on a plein de compteurs. Donc on a le compteur des vitesses. On a le compteur des miles par heure. On a la jauge d'essence. Après on a, quand j'accélère, il y a d'autres aiguilles qui bougent. Alors la jauge d'essence c'est le premier, c'est celui-là. Ça c'est les kilomètres heure. Ça c'est les tours par minute, enfin les vitesses quoi. Quand on change de vitesse, après en fait ça fait ça. On fait ça. Dès que ça coince, ça revient en bas. Et après ça fait comme ça quand on accélère bien sûr. Après qu'est-ce qu'on a? Alors là ce qui est bien sur cette voiture c'est que quand je mets la radio, ici on a le nom de la musique, enfin on voit pas bien mais on a vraiment le nom de la vitesse, le nom de la musique. Donc après on a encore quelques compteurs de vitesse, mais tout est vachement bien fait quoi, les sièges de sport. Par contre vu que c'est vu qu'il n'y a que 2 sièges dedans, donc c'est 3 portes, derrière il n'y a rien. On dirait qu'il y a bon, y a rien tout simplement. Les portes c'est un petit peu sportif et il y a des coutures sur le tableau de bord qui font que ça fait vachement réaliste, vachement sport. Après sur le volant on peut voir la marque, donc Pegasi, mais c'est vraiment quelque chose de vachement réaliste quoi. Oula, je casse une zone d'eau. On va voir ce que ça donne de l'extérieur. Tout ça pour vous montrer que vu de l'intérieur on n'a pas du tout la même vue que à l'extérieur quoi. Maintenant on va voir la Turismo, donc je pense que l'intérieur est un peu différent. Même si ça reste le même style de voiture, hein, les voitures vachement sportives. Donc j'ai vu les intérieurs des deux, mais je ne saurais plus trop celui de la Turismo comment qu'il est. Je pense qu'il ressemble un peu, même s'il doit y avoir quand même quelques différences. Comme je vous l'ai dit, ils sont jamais pareils. Hein. Là, ils ressemblent beaucoup. Là, bah, le compteur c'est quasiment le même. Le volant il a changé. On n'a plus le même volant parce que tout simplement c'est pas la même marque. Hein. Ici on peut voir que c'est une Grotti alors que l'autre c'est une Pegasi. Là, même système que dans l'autre, on a le nom de la musique sur l'autoradio. Et je vois qu'il y a encore des compteurs en bas. Là on a l'allume-cigare ici, c'est vachement stylé. Après on a la boîte à gants, les portes c'est à peu près les mêmes. Les sièges c'est pas pareil. Et donc bah, derrière il y a le moteur tout simplement. Parce que sur cette voiture le moteur est à l'arrière. Donc forcément bah, la place c'est pas pareil quoi. Le moteur est en position centre à l'arrière. On va aller voir la Antiti et après on ira voir les avions à l'aéroport. Parce que j'ai jamais vu un avion de chasse comment c'était l'intérieur. Ça doit être un truc de fou. Donc la Antiti, franchement la Antiti, c'est ma voiture super sportive préférée quoi. Bon, j'aime bien la Zentorno, j'aime bien la Turismo, mais vraiment la Antiti parce que je suis fan des Koenigsegg. Et vu que la Antiti c'est une Koenigsegg, bah forcément j'aime bien.
Et en même temps, Koenigsegg, c'est une marque suédoise. D'ailleurs, ils le disent hein, dans le descriptif de la voiture sur les sites internet. Ils font plusieurs fois référence à la Suède. Alors là, il n'est pas du tout pareil. On a deux compteurs sur l'avant. Alors là, l'autoradio, il est plus rapproché, il est plus gros. Donc là, on voit bien le nom de la musique qui est écrit dessus avec le nom de la radio. Après, en dessous, on a des boutons. On a le bouton des feux de détresse. Même là, sur la boîte à gants, on voit que c'est marqué Entity. Là, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a les boutons pour ouvrir les fenêtres. Mais vraiment, il y a des détails de ouf, quoi. Alors ça, c'est une Overfold. Donc c'est la seule voiture de GTA 5 que c'est une Overfold. Hein. Overfold Entity XF. Donc après, derrière, il n'y a quoi? Bah, rien, parce que c'est une 3 portes. En gros, il n'y a que 2 places. Et derrière, il y a une plaque en carbone, là. Mais vraiment, il y a des trucs réalistes, mais un truc de fou, quoi. Je sais pas... moi, je m'attendais pas à des détails aussi bien faits, quoi. Jusqu'à l'allume-cigare, quoi, ils ont tout fait. Ils ont fait l'allume-cigare, ils ont fait les boutons de feu de détresse, les boutons pour ouvrir les vitres. Mais vraiment, il y a des trucs, mais c'est trop bien fait, quoi. C'est vraiment un truc de fou. Et la dernière fois, je suis tombé sur une torpedo qui avait pas le même intérieur que sur la torpedo qu'on a vu tout à l'heure. Donc peut-être que les intérieurs changent, même si c'est la même voiture. Donc là, on va essayer de trouver une voiture qu'on n'a pas testée pour aller à l'aéroport. Tiens, une Pigalle. Vraiment à l'intérieur d'une Pigalle, comment ça fait. On va aller à l'aéroport, comme j'ai dit. On va vraiment tester plein de véhicules dans cette vidéo. Merde, le mec il est armé. Je testerai plus tard. Alors, l'intérieur. Alors, un intérieur assez ancien. Il ressemble un peu à celui de la Dominator. On a vachement de compteurs là. Le volant c'est pas le même, c'est pas la même marque simplement. Toujours un petit autoradio. Et celui-là il a une fente pour un CD. Puis bah, la boîte à gants assez standard. Et là on a le levier pour descendre la vitre. Mais vraiment il y a des détails de ouf quoi. J'ai vu que sur le parking là il y avait pas mal de véhicules. On va essayer d'en trouver un sympa pour aller voir là-haut. Tiens là il y a une Ligero. Sinon qu'est-ce qu'on a? On a une Winner. On va voir la Vigero comment que c'est. J'ai jamais vu. Ah non c'est pas une Vigero, c'est une Godtley pardon. Elle ressemble un peu, hein, ça reste une grosse cylindrée. Alors l'intérieur. Alors là on a un verre de coca. On a le logo Bravado sur le volant. Ouais, c'est parce que Bravado c'est Dodge. Et je vois que le logo de Bravado il ressemble vachement au logo Dodge. Donc on a toujours le petit buffle dessus. Parce que oui, Bravado c'est Dodge. Hein. La Bravado Gauntlet c'est une Dodge Challenger. Et la Bravado Banshee c'est une Dodge Viper. Donc là, après on a une Winner. Donc la Winner, je n'ai pas vu à l'intérieur. Donc là on va voir le mec qui est en train de trifouiller des fils pour mettre la voiture en marche. Parce que forcément il la vole, donc la voiture, il n'y a pas le contact. Et donc le mec il est en train de bidouiller les fils pour mettre en route le véhicule. Donc là on a la marque InPoint sur le volant, le petit triangle là. Donc InPoint, je crois que c'est Pontiac. En plus le logo Pontiac il est à peu près comme ça, sauf que il est plus en forme de V. Et il y a quelques petits détails parce que la InPoint Runner c'est la Pontiac Trans Am et la InPoint Phoenix c'est la Pontiac Firebird. Donc InPoint c'est Pontiac forcément. Donc il ressemble un peu à l'intérieur, il y a beaucoup de similarités. Après qu'est-ce qu'on a bon après on a tout fait, on va prendre ça là. On va aller à l'aéroport avec celle-ci. Alors celle-ci c'est un coupé mais je trouve que dedans c'est vachement luxueux. On a la radio là qui marque le nom de la musique. Alors celle-là c'est bien parce qu'on peut lire facilement parce que c'est gros puis c'est assez rapproché. Alors le volant assez standard. Ah sur cette voiture on a même les leviers sur les côtés pour klaxonner et puis pour faire les appels de phare. Bah après on a toujours des ventilations. Sur la porte là-haut je vois qu'il y a vachement de boutons pour faire
ouvrir les vitres. Alors, je vous préviens tout de suite, j'ai pas l'habitude de la vue à la première personne. Donc, bah, je risque de faire beaucoup d'accidents en arrivant à l'aéroport, je suis vraiment désolé. Ah, le bus, tiens. Ah, pour aller à l'aéroport en bus, faut vraiment un fou. La vue à la première personne en bus. Ça, j'ai jamais fait. Alors, là, on a... Ah, là, on a le... Merde. Ah, foiré. Oula. Il est en train de me tabasser, bâtard. Oh, bâtard! Il se barre avec le bus. Bon, bah, les couilles, je l'ai eu. Vengeance, bâtard. Donc là, comme j'ai dit... Enfin, comme j'ai pas eu le temps de le dire, en fait... ici, j'ai pu voir que... Il y avait... un petit truc avec un code... Pour rentrer les cartes de bus. Parce que oui, je prends le bus. Donc forcément... on a le machin pour rentrer... la carte. Truc de validation, hein. Et après, on a des boutons pour... les codes et tout. Qu'est-ce qui va pas? Pourquoi j'arrive pas à reculer? Ça va être une catastrophe. Donc le volant est assez petit par rapport à la taille du véhicule. Mais sinon c'est vachement bien fait. Je sais pas si on peut voir derrière. Ah si, on peut voir avec les sièges. Ouais, vachement bien fait le dedans. L'intérieur plutôt. Alors là, on a plein de véhicules, mais si on les teste tous, ça va prendre des heures et des heures. Oh, pardon. Ah, ça fait vachement réaliste quand même l'intérieur du bus. Par contre, les essuie-glaces, ils sont à la verticale. Je sais pas, normalement, ils devraient être à l'horizontale quand ils sont pas en marche. Je sais pas si c'est normal. Ah, ça serait énorme si on pouvait enclencher un bouton pour déclencher les essuie-glaces, ça serait pas mal. Et puis quand on klaxonne, le mec il appuie sur le volant. Ah, sur les bus, je savais pas que c'était sur le volant qu'on appuie. Maintenant sur les voitures modernes, ils ont repris le système d'antan. Donc le klaxon sur le volant. Mais sinon c'est sur les petits boutons sur les côtés. Comme beaucoup de véhicules des années 2000-2005 à peu près. Donc là on va descendre ça en bus. Oula, 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 oula. Ah mais je le sens pas du tout quoi. Oula putain. Bordel. What? Ah lol. Je suis coincé en fait. Ah c'est bon. Et les flics juste à côté. Alors, on va aller à l'aéroport. On va voir l'intérieur de certains avions. Ah, là je vois qu'il y a un 4x4. On va voir. Donc là, le Huntley S et le Obey Rokoto. Donc on va prendre celui-là. Ça c'est un Porsche Cayenne. Même si la marque Obey c'est Audi. Ah, l'intérieur est assez classe. Avec le volant plutôt standard. Mais les compteurs de vitesse avec les bords jaunes ça fait pas mal. Et bah, toujours l'autoradio. Alors le truc qu'il faudrait qu'on teste à la première personne c'est vraiment le big avion. Vraiment le gros avion machin. Et on va tester un peu tous les intérieurs des avions. Oula. Par contre moi ce que je regrette c'est que bah, quand on achetait un tank sur Allgen il était présent dans le hangar. Mais maintenant on l'a dans notre garage. Ce qui fait que si je veux un tank, il faut que j'aille dans le garage de Grove Street, donc avec Franklin. Et il me retire un véhicule pour faire spawner le tank. Tout à l'heure je voulais un tank. Le tank il est apparu dans mon garage. Normal. Mais la entité XF avait disparu. De toute façon là j'ai quoi? J'ai 760 millions avec Franklin. Les entités XF, j'avoue que là je peux m'en acheter un paquet. Mais ça fait toujours un peu chier quoi de perdre une voiture. Alors, l'intérieur de cet avion. Waouh. Donc là, on a le levier pour décoller.
Euh, on a beaucoup de compteurs. Donc je vois qu'on a le compteur de fuel, on a le compteur d'huile. Donc le compteur là c'est pour l'inclinaison, mais là on n'est pas en train de voler, donc il marche pas. On a le compteur de vitesse aussi. On a le radar ici pour s'il y a des avions à proximité. Puis pareil de l'autre côté. Voilà. Donc voilà pour le Miljet. On va tester un chamal. Un chamal c'est à peu près le même style d'avion. Donc je pense que l'intérieur est à peu près semblable. Ou similaire comme vous voulez. Ouais voilà, il ressemble beaucoup. C'est quasiment le même, à quelques différences près. Ah oui, alors là ce qui est bien, c'est que vous voyez le petit bouton là, le petit bouton vert là, il devient rouge quand on rentre les roues. C'est le bouton en fait qui montre si les roues elles sont sorties ou non. Bah le Maillard, ouais le Maillard pourquoi pas. Ah ouais ok. Il est vachement petit à côté de l'autre. Donc celui-ci on va voir à l'intérieur. Donc là il y a une bulle qui se referme sur nous. Donc là on a un levier, à l'intérieur est vachement petit. Il y a beaucoup de compteurs. Il y a le compteur de l'altitude. La vitesse, l'huile, enfin toujours à peu près les mêmes compteurs mais disposés de manière différente. Alors après, Cuban 800, alors ça c'est un avion que j'aime pas. C'est un truc tout pourri. Alors là je suis sûr que l'intérieur là-dessus va être moche. Je sais pas pourquoi. Ah voilà ce que j'aime bien, là on a une boussole. Là on a une boussole, donc on a des boutons qui montent. Après je suis pas expert, je suis pas pilote aérien non plus, donc je connais pas tout non plus. Là je vois qu'on a un bouton MGT, donc je sais pas ce que c'est. Toujours l'altitude, enfin vraiment on trouve vachement les mêmes compteurs à chaque fois. Alors, on va laisser le meilleur pour la fin. Le Duster. Oh là, alors ça c'est pareil, c'est un avion pourri. Là je viens de l'acheter et il est un peu abîmé. Oh, le Gugus il se met à l'arrière. Ah, il y a deux places pour le pilote. Donc là je suis à l'arrière. Alors, pareil, un intérieur vachement petit. Donc toujours avec le levier, puis les compteurs. Ensuite, le Luxor, bon, on va le faire. Le Vestra. Parce que le Luxor c'est le même que le... Oh, il va de la même couleur qu'avant. Le Luxor c'est le même que le Chamal, donc forcément il y aura des similarités. Alors là je vois qu'il y a beaucoup de boutons bleus, donc je sais pas trop à quoi ça sert. Pareil, là il y a 4 places. Donc beaucoup de compteurs aussi. Donc assez classe. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Vestra, Miljet on a fait, et Vezra, attention. À mon avis, là ça va envoyer du lourd. Ah, attention les gens, j'ai jamais testé, on va voir. Oh là, c'est magnifique. Oh, la bulle elle se referme sur nous, c'est un truc de fou. Oh, le mec il met même le casque, puis ça donne une autre vision. Alors là on a pareil, on a les radars. Là on a des jauges qui se remplissent et le niveau il baisse, donc je sais pas trop à quoi ça sert. Donc on va voir, on va décoller un peu avec. Oh c'est énorme. Vous voyez il y a un compteur avec... par contre on ne voit pas beaucoup. Il y a un compteur avec l'inclinaison, vous voyez quand je tourne, ça tourne. On va trop faire le con avec en plus. On va essayer de se poser avec, mais ça c'est pas gagné. Vous voyez quand... Je sais pas si les roues elles sont sorties là. Ouais oui là elles sont sorties. Quand je les rentre, vous voyez il y a un bouton qui clignote. Et qui change gear up. C'est à dire que les roues elles sont rentrées. Voilà. Donc je sors les roues. Oh là. J'ai peur de me cracher.
En vue à la première personne, c'est assez chaud quand même. Bon, si j'arrive à atterrir, j'ai un pilote. Oula. C'est assez violent quand même. Ah. Il n'y a pas les avions là-haut. En tout cas, vachement stylé l'avion. On va sortir. Ouais, vachement bien fait. Donc ensuite, c'est bizarre, il y a toujours des avions garés là-haut. Je sais pas si on va trouver le moyen d'en trouver un. En tout cas, je vais faire le code de la comète. Pour voir un peu l'intérieur. Normalement, ça devrait être un intérieur un peu sportif. Et normalement, je dis bien. Ah, l'ordé. Ouais. Donc, avec le logo Pfizer sur le volant. Après, on a une radio. Puis toujours des compteurs qui se ressemblent plus ou moins. Là, on a la jauge d'essence qui est vachement bien faite. J'aimerais bien trouver un avion, un Boeing là. Faut pas dire la marque. Je sais pas si on va trouver un. C'est bizarre, il y en a toujours ici d'habitude. C'est bizarre. D'habitude à l'aéroport, il y en a toujours des gros avions. En tout cas, pas mal aussi l'intérieur de la comète. Ah, j'en vois là-haut. Mais d'habitude, il y en a toujours garé tout près là. Alors pareil, la Porsche, il n'y a que 2 sièges. C'est pas une Panamera. Hein. Je rappelle que la Porsche Panamera, c'est une Porsche qui comporte 5 places. Donc après ça c'est une Porsche GT3 RS, donc c'est pas c'est pas très sportif. Enfin un peu quand même. Oh my god. Alors l'intérieur de cet avion là c'est vraiment une tuerie. Alors là on a un peu le bruit du moteur, mais sinon là on a l'altitude, on a la vitesse, on a le niveau d'huile, le niveau d'essence, on a une boussole, on a un bouton pour si les roues elles sont levées ou si elles sont baissées. On a des radars, puis le copilote il a tout pareil, hein. Il a même un autre levier. C'est vraiment un truc de fou. Alors si vous le voulez bien, je vais reculer un peu. Je vais me mettre en position pour décoller. On va prendre la vue à la première personne. Ah, c'est vraiment bien. C'est vraiment trop réaliste. Alors, on est en train de décoller. Je baisse les roues et vous voyez, il y a un bouton qui vient de clignoter. Enfin, il vient de changer. Par contre, là, on voit rien. On a vraiment une mauvaise vue. C'est un peu dommage. Mais on va avoir les hélicos. Merde. Si je me crache, c'est normal. Je vois rien du tout. On a vraiment une mauvaise vue, quoi. C'est un peu dommage. En plus là il fait nuit. Je vois rien du tout. On a vraiment une mauvaise vue. Puis l'avion là il a pas vraiment une maniabilité excellente. Donc forcément tout est réuni pour se planter. Je vois rien du tout. En fait pour voir quelque chose faut baisser l'avion, mais là on est en train de perdre de l'altitude et on va se cracher. On va aller voir vite fait les hélicos. Il n'y en a pas beaucoup, hein, parce que je les ai tous achetés. Et puis après on fera les bateaux, puis ce sera la fin de la vidéo, qui a duré plus longtemps que je le pensais. Allez, on saute en parachute s'il faut. Ah, donc là on est en mode parachutiste. Donc pas mal. On va essayer d'atterrir correctement. Un peu là. Voilà. Donc là on a quoi là, donc là celui-là c'est le Frogger. Donc l'intérieur il a l'air pas mal. Merde, une étoile. Alors pourquoi une étoile? Ah bah si, parce que j'ai explosé l'avion.
Alors bah dans les véhicules, dans les appareils volants, il n'y a pas la radio forcément. Enfin il y a la radio mais c'est pas marqué quelque part, quoi. Enfin, je crois pas. Après donc on a... Ah ouais là c'est pas mal. Là vous voyez on a la minimap. Par contre, je sais pas si elle bouge. Ouais non on dirait pas. C'est dommage mais là on voit la map en bas. Bah toujours pareil on a les radars et tout. Enfin un intérieur assez stylé. Ensuite qu'est-ce qu'on a? Je serais curieux de voir l'intérieur du Cargo Bob. Alors après le Maverick. Excusez-moi de mon accent semi-anglais, semi-français. Enfin bref. Là on a toujours le même style d'intérieur. Hein, mais c'est jamais le même à l'identique. Hein. Et là je vois que on voit... là on a une vue panoramique vers le bas. Donc on a une baie vitrée en dessous de l'hélico. Plutôt en dessous du cockpit. Et donc on a toujours pareil une mini map, un petit GPS. Assez stylé, c'est assez classe. Alors, Cargo Bob. Je serais curieux de voir l'intérieur. Ah. Oh, mode militaire ma gueule. Parce qu'avant on pouvait pas... avant quand on l'achetait le Cargo Bob, il était tout noir. Là on l'a vraiment en militaire marine. Enfin vraiment assez classe. Beau gosse quoi. Oh, il est magnifique. L'intérieur il est assez stylé. Donc on a toujours un radar, des jauges qui se remplissent, l'altitude, la vitesse. Puis là on a de... je sais pas trop ce que c'est. Et puis bah là derrière on a la soute. Je sais pas si on peut l'ouvrir en solo. Je sais qu'en online on peut. Si vous savez, dites-le moi dans les commentaires si on peut ouvrir la soute du Cargo Bob. Donc voilà. Après on a le Buzzard d'attaque que j'ai déjà testé. Parce que le Buzzard je fais souvent le code pour me déplacer sur de longues distances rapidement. Donc il est assez simple mais vraiment il y a un gros pare-brise. On va appeler ça comme ça. Ah bah là il met un casque. Et bah toujours un petit... Là je trouve que ça fait assez petit le tableau de bord, enfin le truc de commande, hein, appelez ça comme vous voulez. Et pour finir, le Swift. Le Swift... Oula. Alors le Swift, ouais. Il est rouge. Je crois qu'on peut l'avoir dans une autre couleur, je sais pas, je suis pas sûr, hein, mais... Parce que quand je l'ai acheté, ils m'ont proposé plusieurs coloris. Enfin, après, je m'en fous un peu. Mais... ouais, non, on s'en fout. En tout cas, le Swift, là, j'aime bien la forme. Et vu que les roues se rentrent sur cet hélico, je crois que ça doit être le seul hélicoptère où que les roues, elles peuvent se rentrer. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont vu la vidéo où que je pose des hélicoptères sur l'eau, ou que je fais un petit tuto pour poser des hélicoptères sur l'eau, pardon. Sachez que ça marche avec tous les hélicoptères, hein. J'ai essayé avec le Buzzard, j'ai essayé avec le Frogger, le Maverick, ça marche quasiment avec tous les hélicoptères, enfin, voire même tous les hélicoptères. Ils flotteront sur l'eau si vous n'y allez pas comme un gouré quoi. Et donc là on peut voir un petit clignotant vert qui indique que les roues sont sorties, voilà. Et donc maintenant on va aller voir les bateaux vite fait. Alors nager à la première personne, on a une meilleure vue sur le fond de l'eau, je dirais. On voit mieux. Enfin, c'est plus réaliste là. On dirait vraiment qu'on est en train de nager quoi. C'est quoi le truc rouge là? Fire, je sais quoi. Enfin bref. On va aller voir un garage de bateaux. Sans tomber dans l'eau si c'est possible. Le mec il est en train d'escalader là. Je sais pas si on peut. Ah ici c'est bon. On escalade et on y va. Donc c'est bon, on aura quand même vu une petite dizaine de véhicules, enfin, voire même plus. On aura vu quasiment tous les avions. Et on aura vu les bateaux quoi. Donc je pensais pas vous montrer autant de véhicules que ça. Ah, ça fait réaliste quand lui s'y plonge. Alors, les bateaux. Et j'arrive pas à remonter. Voilà. Alors, on est où là? Allez, ok. Bon. On va tester les bateaux. Donc là, on va commencer par le Marquis. Alors le Marquis, un bateau à voile. Normalement.
Par contre des bateaux, des fois je sais pas ce qu'il y a. Ça marchait aussi sur Rollgen. Des fois ils mettent du temps à apparaître. Bien. Des fois ça marche pas correctement, donc je sais pas. C'est peut-être quelque chose qui sera corrigé. Oui, j'ai dit le marquis. Puis là, il y a un rotor d'hélico qu'on entend tourner. C'est le Gugus du parachute là. Donc ça marche pas avec le marquis. On passe au Jetmax. Alors ça, celui-là, c'est un bateau qui va vachement rapide. Il est assez rapide, je trouve. Il est même plus rapide que le jet ski. Et donc la première impression, c'est que on dirait que le tableau de bord est en fibre de carbone, puis il y a un volant. Puis donc toujours il y a un petit code là, je sais pas trop à quoi ça sert. Donc assez classe celui-là. Alors, il marche pas le marquis là. Le marquis marche pas. Oh, je l'ai payé, merde. Le squalo. Je sais pas, il y a des trucs qui n'apparaissent pas. Ah, celui-là il marche. Alors le squalo, intérieur un peu similaire. Et donc là on a un Takiwoki. Et donc le volant c'est classe aussi. Puis quelques petits compteurs pour la vitesse et pour d'autres choses. Voilà, faire apparaître le marquis moi. Allez, apparaît, je sais pas ce qu'il y a. Il veut pas apparaître. Au pire s'il marche pas on en trouvera un. Les marquis on en voit souvent. Le tropique. Un bateau assez petit. Merde, il est con, il plonge. Non, le tropique. Ah, c'est pas mal. Donc les intérieurs des bateaux, je trouve qu'ils se ressemblent plus ou moins. Même s'il y a toujours quelques différences. Aussi cher, donc ça c'est le jet ski. Donc là l'intérieur il doit être pas mal là-dessus. J'ai déjà testé. Donc là pas mal. Donc on a vraiment le guidon entre les mains. Et donc on a des petits boutons rouges, je sais pas ce que c'est, peut-être les boutons pour la vitesse. Et donc là on a vraiment un beau compteur devant soi. Donc avec les petits rétros. Donc là on peut vraiment voir la vitesse. Donc le compteur il va jusqu'à 120. Ça veut pas dire qu'on peut y aller. Bon, un jet ski 120 km/h pour un jet ski ça fait quand même beaucoup. Alors je sais qu'il y a des bateaux qui vont vite mais quand même. Et je veux pas sauter. Donc après le sun trap. Il apparaît ou pas? Spider. Les bateaux ils apparaissent jamais. Ah, je crois qu'il est apparu. Voilà. Le Spider j'aime bien. Il est pas mal. Je crois que ce Rollgen il était pas de la couleur là. Ça me dirait un bateau blanc et noir comme ça. Blanc et marron plutôt. Ah parce qu'il est en bois celui-là je crois non. Ah non c'est une couleur. Bon il a l'air pas mal celui-là. C'est vraiment un bateau luxueux. Ouais donc si il y a le dessus c'est en bois. Donc à l'intérieur assez pas mal. Donc avec une manette là je sais pas trop à quoi ça sert. Puis toujours un Takiwoki et des compteurs de vitesse. Donc là on a des canapés à l'arrière. Je trouve que ça fait vachement bien. C'est stylé. Alors on a fait quoi aussi? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? On n'a pas trouvé. Le sun trap on n'a pas fait. Ah voilà. Alors ça j'aime bien parce qu'il y a un aileron. Et je trouve que ça fait vachement bien. Mais il faut savoir que l'aileron
On peut le casser, hein. Une fois j'étais en bateau, j'en ai croisé un et j'ai pété l'aileron. Je suis un brisable. Ah, la musique là, j'aime pas trop. Oh, c'est bizarre à l'intérieur. On a... c'est bizarre parce qu'on a un couloir entre les deux sièges là. En gros, on peut aller devant le volant. Mais là, on a vraiment un tout petit intérieur, assez sympa. Et donc, on n'a plus que le marquis, s'il veut bien apparaître. Normalement, quand on l'achète, il est noir. Mais après, je sais pas. Ça m'a toujours fait un peu chier. Souvent, les bateaux, ils n'apparaissent jamais. Je sais pas s'il est là. J'ai demandé le marquis. Ah non, mais ça, c'est celui qui est à côté. Bon, bah, le marquis, on dirait qu'il veut pas apparaître. C'est un bug. Je vais essayer de nager un peu. Je vais revenir après pour le faire apparaître. C'est quoi le truc là? Ah, on dirait qu'il est apparu. J'ai vu des trucs blancs là. Ah voilà, alors celui-là il est beau. Il est mieux, quand on l'achète il est noir, mais sinon quand on le trouve quand il navigue sur l'eau, normalement il est blanc. Alors là on rentre par l'arrière et celui-là, on va voir en vue intérieure ce que ça donne. Là le bateau, on dit, le volant du bateau, on dirait un peu les vieux volants des bateaux pirates un peu. Là on voit pas bien, mais là on voit que... On va commencer un peu à avancer. C'est dommage, on ne voit pas le volant, mais on voit que c'est un volant rond avec, on dirait un volant en bois un peu. Mais le bateau là, il est vraiment pas très rapide quoi. Et là, on voit qu'il y a une porte qui mène dans la coque. Donc ça, c'est sûrement un bateau qu'on peut habiter dessus. Donc après, je sais pas, je ne connais pas beaucoup en bateau. C'est plus les voitures quoi. Donc bah voilà, hein, c'était un peu pour vous montrer tous les intérieurs qu'on peut trouver sur GTA V. Donc pour vous prouver aussi que les intérieurs sont très différents les uns des autres. Hein, pour ceux qui ont l'œil pour des petits détails comme ça. On a vu des intérieurs beaux, moins beaux. Des intérieurs de voitures super sportives qui sont bien détaillés. Des intérieurs un peu plus pourris qui sont un peu déchirés, enfin vraiment, on a vu les intérieurs de bateaux, d'avions. Voilà, c'était pour vous montrer un peu les intérieurs qu'on peut trouver sur GTA V et ainsi vous prouver qu'on peut en trouver plein différents. Donc chaque intérieur est unique et c'est ça qui rend le jeu un peu plus réaliste. Et ben j'en sais déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et d'ici là, moi je vais vous laisser sur ces images. D'ici là, bon game et ciao tout le monde.